deux frères et sœurs pauvres dépensent leurs revenus pour acheter de nouveaux vêtements et de la nourriture aux enfants orphelins des refuges. Un jour, ils découvrent des centaines de milliers de dollars sur leur compte bancaire et reçoivent un appel d'un inconnu qui change leur vie du jour au lendemain. C'est comme si nous avions quitté le refuge hier. Tu ne trouves pas ? Demanda Adrien à sa sœur jumelle Suzanne, alors qu'il préparait la nourriture pour les enfants des deux refuges de la ville. Cela fait 3 ans que nous avons fait nos adieux à cet endroit. Mais j'entends encore les voix de mes colocataires dans ma tête, répond Suzanne. Et la façon dont nous sourions en partageant la bonne nouvelle quand quelqu'un était adopté par une famille aimante. Comment pouvons-nous facilement oublier nos vies là-bas ? Cet endroit nous a tant donné, et il nous faudra toute une vie pour lui rendre tout l'amour et l'attention que nous avons reçus. Adrien avait les larmes aux yeux lorsqu'il se préparait à rendre visite aux enfants. Les deux frères et sœurs, tous deux âgés de 21 ans, ont passé la majeure partie de leur enfance dans un foyer pour orphelins. Ils ont déménagé il y a 3 ans et ont essayé différents emplois avant de travailler comme serveur dans un restaurant. Chaque mois, Adrien et Suzanne se rendaient dans 2 refuges pour sans-abri de la ville pour accueillir les enfants et leur donner de nouveaux vêtements et de la nourriture. Même s'ils n'avaient pas grand-chose pour eux, ils étaient généreux et aimables. Ils partageaient leurs revenus, mettant de côté suffisamment d'argent pour payer leur loyer et leurs courses, et dépensant le reste pour acheter des produits de première nécessité pour les enfants. « Oh, mon cher, vous deux. Je suis si heureuse de vous revoir », les a accueillis la gardienne de l'un des refuges. Bientôt, tous les enfants ont afflué autour des deux frères et sœurs, sautant, riant et criant tandis qu'Adrien distribuait de nouveaux vêtements, des jouets et de la nourriture. Les frères et sœurs ont passé toute la journée à rire et à jouer avec les enfants. « Quand reviendrez-vous ? Demandèrent les enfants en pleurant. Adrien et Suzanne les ont vus tout excités et désemparés, et ils ont promis de revenir bientôt. Ils rentrèrent joyeusement chez eux, attendant avec impatience leur prochain jour de paix pour pouvoir offrir d'autres cadeaux aux enfants, mais au lieu de cela, un événement inattendu les attendait. « Qu'est-ce ce qu'il y a, Adrien ? Tu as l'air inquiet. Est-ce que tout va bien ? » Suzanne s'inquiéta de voir son frère fixer son téléphone. « Non, je me posais juste des questions sur le mois prochain. Nous devons payer le loyer, nous n'avons plus de provisions, et les dettes. Le fonds de charité ne nous a pas aidés non plus. » Il y a 1 an, Adrien avait ouvert un compte de charité pour récolter des fonds pour leur mission. L'argent a été vidé, et ils se sont demandé s'ils seraient en mesure de continuer à aider les enfants. « Nous n'avons plus d'économie, mais nous ne pouvons pas arrêter d'aider ces enfants, Suzanne. Ils ont besoin de notre aide. Nous devons trouver une solution. » Quelques semaines plus tard, Adrien et Suzanne se sont rendus dans un autre refuge. Ils ont apporté de la nourriture, mais pas de jouets ni de vêtements, car ils n'avaient pas assez d'argent. Malgré leurs difficultés, ils ne voulaient pas décevoir les enfants. Voir Adrien et Suzanne était comme une fête pour les enfants. Ils criaient et couraient partout pour ramasser des friandises, mais un petit garçon solitaire dans un coin a attiré l'attention d'Adrien. « Tu vois ce gamin ? Il a l'air d'être nouveau ici. Et pourquoi est-il assis tout seul ? Allons le découvrir et donnons-lui quelque chose de bon à manger. » Adrien et Suzanne se dirigèrent vers le garçon, sans se préparer à la découverte déchirante qu'il allait faire en voyant la tache de naissance sur sa main droite. « Et comment tu t'appelles ? » demanda Adrien au garçon en faisant signe à Suzanne de jeter un coup d'œil à sa main droite. «
Sa tache de naissance est exactement comme la nôtre. Qui est ce garçon? Nous ne l'avons jamais vu ici auparavant, chuchota Suzanne. Le garçon avait l'air triste et perdu. Il refusa de répondre et prit timidement la parole après qu'Adrien l'a questionné. Je m'appelle Bobby. Et, Bobby, quel âge as-tu? J'ai 8 ans. Adrien et Suzanne ont rapidement appris que Bobby avait été placé au refuge après la mort de ses parents. Mais ce qui intrigue les frères et sœurs, si est-il la tache de naissance du garçon, identique à la leur. Ils pensaient avoir un lien biologique avec Bobby et ont donc effectué un test ADN avec le garçon. 3 semaines plus tard, leurs soupçons ont été confirmés. Bobby était leur frère. Ils étaient stupéfaits. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, nos parents vivaient dans la même ville. Pourquoi nous ont-ils abandonnés? Et pourquoi ne sont-ils pas venus nous chercher? S'interrogea Adrien. Adrien et Suzanne ont essayé de comprendre pourquoi leurs parents les avaient abandonnés, mais n'ont jamais trouvé de réponse. Ils ont commencé à se rendre au refuge chaque semaine pour passer plus de temps avec leurs frères. Un jour, on leur a annoncé que Bobby serait adopté et qu'il quitterait bientôt le refuge pour aller vivre avec ses riches parents adoptifs. Cette révélation a ravi Adrien et Suzanne, car ils voulaient que Bobby vive une belle vie, différente de la leur. Quelques jours plus tard, lors d'une autre visite au refuge, Adrien et Suzanne ont rencontré le futur père adoptif de Bobby. Ils se sont présentés à l'homme comme étant les frères et sœurs de Bobby. Frères et sœurs? Demanda l'homme. Franck. Oui, je m'appelle Adrien, et voici ma sœur, Suzanne, dit Adrien. Nous avons été élevés dans un refuge comme celui-ci. Nous travaillions dans un restaurant et nous aidons les enfants orphelins dans les refuges. Nous venons de découvrir que Bobby est notre frère, et nous sommes très heureux qu'il soit adopté. Si est intéressant, renchérit Franck. Mais comment pouvez-vous aider autant d'enfants? Tu as dit que tu travaillais dans un restaurant. Comment faites-vous pour gérer vos propres dépenses tout en aidant les autres avec votre salaire? Nous combinons nos revenus, et parfois, les gens donnent de l'argent à notre fonds de charité. Nous savons que si est difficile, mais nous n'abandonnerons pas parce que le sourire de ces enfants lorsqu'ils reçoivent ces surprises n'a pas de prix. La réponse d'Adrien a touché le cœur de Franck, qui a donc réfléchi à un moyen de récompenser les gentils frères et sœurs. Quelques jours après la finalisation de l'adoption de Bobby, Adrien est rentré à la maison en criant de joie et de confusion. Suzanne, regarde. Si est incroyable. Quelqu'un a fait un don de 200 000 $ à notre fonds de charité. Si est beaucoup d'argent, Suzanne. Nous allons pouvoir améliorer la vie de tous les enfants dans les refuges. À ce moment-là, il reçoit un appel sur son téléphone d'un numéro qu'il ne connaît pas. Salut Adrien, mon garçon, lui dit l'homme à l'autre bout du fil. Bonjour, qui est à l'appareil? Adrien fut surpris. J'espère que l'argent que j'ai transféré améliorera vos vies, la vôtre et celle de Suzanne. Si est vous qui avez déposé 200 000 $ sur notre compte? Oui, Adrien. Adrien ne croyait pas ses oreilles. Il se laissa tomber sur le canapé, sous le choc, car il s'agissait d'une somme énorme, et personne ne s'était montré aussi généreux auparavant. Il demanda plus de détails à l'inconnu et apprit qu'il n'était autre que le père adoptif de Bobby, Franck. Je ne m'attendais pas à cela, monsieur. Merci beaucoup, si est tout ce qu'Adrien a pu dire à cet homme généreux.
Adrien, je financerai votre œuvre de charité à partir de maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter. En attendant, ces 200 000 $ sont pour toi et Suzanne. Vous les avez mérités pour votre gentillesse. Si estime mon cadeau pour vous, alors ne le dépensez pas pour les enfants. Cet argent est à toi et à Suzanne. Adrien et Suzanne ont été submergés par tout cet argent et ont rapidement acheté une petite maison avec laquelle ils ont ouvert un café. Malgré cette bénédiction, les frères et sœurs ont continué à rendre visite à Bobby et leur mission qui consiste à soutenir les enfants orphelins. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une personne devient 10 fois plus belle non pas par son apparence mais par sa gentillesse. Bien qu'il n'ait pas grand-chose pour eux, Adrien et Suzanne ont dépensé la majeure partie de leurs gains pour acheter de nouveaux vêtements, de la nourriture et des jouets pour les sans-abri et les enfants orphelins. La vie est pleine de surprises, il faut donc être ouvert aux tournants inattendus qui se présentent sur la route. Adrien et Suzanne ne savaient pas qu'il avait un petit frère avant de le rencontrer au refuge et de voir la tache de naissance qui le liait à eux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.